9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h11. Votre invité ce matin, Alexis de la Fléchère, est Romain Molina, journaliste d'investigation spécialisé dans le football et auteur de la série d'ouvrages L'industrie du football, publiée aux éditions Exuvie. Bonjour Romain Molina. Bonjour. On va parler ensemble ce matin de la FIFA. La FIFA, c'est l'organisme qui dirige le football mondial. Le football mondial, c'est elle qui organise notamment la Coupe du Monde. Des millions de Français ont regardé cette compétition et à cette occasion ont découvert un homme, un visage, celui de Gianni Infantino, le patron donc de cette FIFA. Et aujourd'hui, c'est on peut le dire, un coup de tonnerre dans le monde du football puisque Gianni Infantino veut ouvrir une partie de l'activité commerciale de la FIFA à des investisseurs privés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vulgariser un petit peu le sujet ce matin, Romain Molina, pourquoi ça fait un tollé dans le monde du football et pourquoi tout le monde s'accorde pour dire que c'est un véritable choc, oui. Bon, déjà merci pour l'invitation. À écouter, en effet, en plein secret, c'est ça qui a le plus choqué d'ailleurs, c'est qu'en fait il n'a mis personne au courant. Il en avait parlé avec des gens de l'administration Trump et en gros ils veulent réaliser une société commerciale qui récupérerait toutes les activités économiques de la FIFA, notamment les droits TV, les compétitions, merchandising, marketing, etc. et tout. En gros, il les mettrait dans cette société commerciale, dont Infantino lui-même s'occuperait d'en avoir un rôle très important. On parle même d'un rôle de commissionnaire, même s'il quitte la FIFA après. Et en fait, cet argent généré qui serait supplémentaire, avec, on va dire, quasiment 20% du capital ouvert à des actionnaires, notamment le frère du gendre de Donald Trump, permettrait ensuite d'amasser plus d'argent. Alors, eux, ils valorisent cette compagnie potentiellement à 20 milliards de dollars pour ensuite donner davantage d'argent officiellement aux fédérations affiliées à la FIFA. Et ce qui est très ironique, c'est que personne n'était au courant avant que le Times publie l'enquête quelques heures avant que la FIFA envoie des lettres à toutes ces fédérations pour leur donner jusqu'au 19 septembre afin d'accepter, avec une condition particulière. Pas de vote déjà, on juste dit oui, juste vous soutenez, plus de la moitié, et surtout, si vous acceptez, on vous donnera 40 millions, si vous refusez, 10 millions. C'est très marrant à quelques mois des nouvelles élections à la tête de la FIFA. Oui, alors puisque vous parlez, Romain Molina, d'argent, il y a aussi ce chiffre, pour convaincre les 211 fédérations, la FIFA promettait jusqu'à 35 millions d'euros à chacun. Et les petites fédérations, elles sont pas forcément insensibles à ces sommes, c'est des sommes importantes pour elles, donc on peut se demander si, d'une certaine manière, Gianni Infantino, il n'achète pas un peu le vote. C'est ça aussi qui fait polémique. Ça a toujours été ça. C'est, comme vous avez dit, 35 millions d'euros, 40 millions de dollars. En fait, depuis qu'il est là, il n'arrête pas de parler d'argent. Tout va bien. Grâce à notre activité, on a augmenté les données, les revenus. Le problème étant que c'est que la FIFA dit contrôler alors qu'elle ne contrôle rien. On peut voir aujourd'hui le FBI et la justice argentine notamment enquêter sur plus de 300 millions de dollars potentiellement détournés par les dirigeants de la fédération argentine. En République du Congo, le président Mayolas a été lui condamné à perpétuité pour blanchiment, détournement, faux usage de faux. La FIFA l'a laissé pendant des années et des années. Donc on se rend bien compte que c'est pas audité et comme vous l'avez dit, à quelques mois d'un vote quand même décisif où il y a potentiellement un opposant pour Infantino, on est jusqu'au 19 septembre aux fédérations sans votant. La lettre est notée support. C'est-à-dire que vous avez qu'à soutenir, vous participez, vous toucherez 40 millions, sinon vous en prenez 10. Pour certains, c'est en effet du trafic d'influence. Pour qu'on comprenne bien aussi ce matin ce qui choque dans cette affaire, au-delà de cette, parce que c'est l'UEFA qui a même parlé peut-être de corruption dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui vous choque, vous, Romain Molina? C'est l'ouverture du capital à des investisseurs privés. Ça n'a pas lieu d'être selon vous, c'est ça? Bon, malheureusement, ça existe déjà partout dans le monde du foot, qui a été récupéré par la très grande finance internationale, des fonds vautours, etc. Sauf que là, ça fait pas de sens, parce que la FIFA va très bien économiquement. Donc, il n'y a pas besoin de faire des levées de fonds, que sais-je encore, il n'y a pas besoin de rajouter encore plus d'argent à une entreprise qui, pour le coup, est florissante. Et puis surtout, à la base, c'est une association à but non lucratif, où Gianni Infantino, même après son départ, parce qu'il y a une limite de mandat, même s'il veut encore la faire changer pour gouverner davantage, ce que le Times expliquait, c'est qu'il resterait commissionnaire de cette compagnie-là, avec des dizaines de millions de salaires par an, ce qui est assez ironique, on le rappelle, pour une association à but non lucratif. Et puis surtout, c'est à se demander où on va. Après, malheureusement, la FIFA est dans tellement de dérives depuis des années que rien ne m'étonne. L'UEFA, en effet, s'est opposée, mais pas seulement. On a la CONCACAF en Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique centrale. D'autres sont plus circonspectes. Et on a, heureusement, bien sûr la Confédération africaine de football qui, elle,
très soumise à Gianni Infantino et presque en train de soutenir ce projet-là contre de l'argent. Et Romain Molina, pendant la Coupe du Monde de football, il y a des Français qui sont pas forcément au départ des grands fanats de foot, mais qui regardent quand même parce qu'ils soutiennent l'équipe de France. Et ils ont vu notamment cette polémique aussi autour du carton rouge qui a été retiré par la FIFA à un joueur de l'équipe américaine. Ils ont vu aussi ces pauses fraîcheur avec de nombreuses publicités. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient de plus en plus. C'est le football, c'est business is business. Et de plus en plus, on va vers cette trajectoire-là. Et il y a évidemment des gens que ça, excusez-moi de l'expression, mais que ça débecte d'une certaine manière. Et Gianni Infantino, lui, il veut y aller encore un peu plus fort à chaque fois. Mais au-delà du business, c'est la politisation à outrance, puisque là, on rappelle que ce projet, il est réalisé avec des cadres de l'administration Trump et même des gens de sa famille. C'est qu'aujourd'hui, on a un Donald Trump qui est vu comme l'homme le plus puissant du monde par Infantino, donc il est très content. Ils ont une relation très proche. Je tiens à rappeler quand même que la FIFA, ça a été l'accompagnement également géopolitique de toutes les grandes décisions de l'administration Trump. Que ce soit les accords d'Abraham, ils étaient présents, les accords de cessez-le-feu en Égypte pour Gaza. Et la FIFA est un membre prenant du plan de reconstruction de Gaza Trump. Alors, au nom de quoi? C'est une excellente question. Dans le même temps, on sait que la FIFA a reloué des appartements à la Trump Tower pour faire plaisir à Trump. Ils lui ont donné un prix. Et en fait, si on remonte un petit peu, il y a 11 ans, il y a eu le fameux FIFA Gate quand le FBI a sonné un petit peu le holà. Il y a eu plein d'arrestations de dirigeants de la FIFA. Cette institution a été poursuivie sur le modèle du RICO, qui est réservé aux organisations de type mafieuse. 10 ans plus tard, les États-Unis ont récupéré la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde masculine, la Coupe du Monde féminine, le bureau régional, une délocalisation du département légal de la FIFA et tous les honneurs à Donald Trump, ce qui montre la mainmise surtout des États-Unis et également de ce business à outrance comme on a pu voir dans la Coupe du Monde sur un modèle très américain, dans les cartons ou le show à la mi-temps, sachant que je tiens à rappeler, la FIFA, normalement, est garante des règles. Une mi-temps, c'est 15 minutes. C'est noté dans les règles. On ne peut pas excéder. Mais la FIFA a dit non, c'est pas grave. Donc, on va faire un show à l'américaine, 27 minutes. Donc, c'est pas grave si on piétine nos propres règlements. Vous allez avoir de quoi enquêter, Romain Molina. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 en direct pour nous avoir apporté cet éclairage sur ce coup de tonnerre dans le football. Merci à vous. Merci à vous.